C'est un des piliers à ne surtout pas négliger en période de préconception. Vous voulez savoir lequel? Alors regardez la suite de la vidéo. Bonjour, je suis Estelle du blog mamannature.fr et aujourd'hui je vais vous parler de sport, d'activité physique et de son importance capitale quand il s'agit de préserver notre fertilité et votre fertilité en particulier. Pourquoi? Tout simplement parce que le sport, l'activité physique va vous permettre plusieurs choses. Déjà, première des choses, il va vous permettre de réguler, gérer, mieux contrôler votre poids. Et sachez qu'une perte de 5% de votre poids si vous êtes en surpoids peut tout à fait entraîner un déblocage fertile. Ça a été scientifiquement prouvé. Donc première des choses. Deuxième des choses, l'activité physique va vous permettre d'éliminer des toxines, d'accord? Si vous transpirez, bien entendu, il s'agit d'une activité physique qui va vous faire un petit peu bouger, un petit peu évacuer, d'accord? Donc par la transpiration, donc ça va vous permettre d'évacuer des toxines par le biais de la peau, l'organe le plus étendu du corps humain. Et ça, en quoi c'est important? Tout simplement parce que si on soutient l'élimination des toxines par notre corps, ça nous permet de faire fonctionner notre organisme de manière beaucoup plus efficace et notamment notre foie qui est le chef d'orchestre de la régulation hormonale. Ensuite, qu'est-ce que va nous permettre l'activité physique? Elle va nous permettre de nous déstresser, de nous détendre, d'évacuer toutes les tensions qui sont en nous. Et ça aussi, vous le savez à quel point c'est important, d'accord? Et enfin, quatrième des choses, l'activité physique nous permet de nous reconnecter à notre corps. Et souvent, on est trop dans notre tête et on en oublie notre corps. Or, c'est absolument essentiel d'avoir cette reconnexion avec notre corps, de prendre soin de notre corps pour pouvoir favoriser une meilleure fertilité. Alors, quelles sont mes recommandations en matière de sport, d'activité physique? Alors, ni trop, ni trop peu. D'accord? Donc, il faut que vous bougiez régulièrement. Ça, c'est très important. Ça va faire circuler aussi le sang, la lymphe pour l'élimination des toxines, et également l'énergie. Mais il ne faut pas non plus surstimuler votre organisme et générer trop de stress oxydatif qui, là, va entraîner une rouille intérieure prématurée. Vous l'avez peut-être constaté chez les grands sportifs, ils ont tendance à vieillir de manière prématurée, tout simplement à cause de l'excès de radicaux libres généré par le sport en excès. D'accord? Donc, oui, du sport, mais n'allez pas non plus passer 2 heures par jour dans la salle de sport à sursolliciter votre organisme, d'accord? Donc ça, non. Donc oui, si vous pouvez marcher un petit peu tous les jours, ça déjà c'est très bien. Au quotidien, avoir une petite activité, même si c'est quelques minutes, ça c'est déjà vraiment très très bien. Et ensuite, vous octroyez dans votre semaine des plages qui vont vous permettre de vous reconnecter à vous, d'avoir ce temps pour vous, de vous faire du bien. Donc choisissez vraiment des sports qui vous inspirent, qui vous donnent envie d'y aller. Donc oui, je vais vous donner des recommandations générales, mais après soyez vraiment en accord aussi avec vous-même, trouvez l'activité qui vous fait vraiment du bien et ce sera peut-être pas la même que celle de votre voisine ou celle de votre sœur ou de votre cousine, d'accord? Donc, mais il faut vraiment que vous trouviez celle qui vous corresponde le plus pour que vous ayez envie d'y aller et donc persévérer dans la durée et y mettre la bonne intention aussi quand vous pratiquez cette activité-là. Donc moi, globalement, je vous recommanderais en numéro 1 le yoga. Pourquoi? Parce que le yoga nous permet vraiment cette reconnexion profonde à notre corps, ça permet de faire circuler toutes les énergies, ça permet d'assouplir également l'ensemble des muscles, des tendons, ça permet de débloquer aussi un certain blocage énergétique et donc on est en pleine conscience. Donc ça permet aussi cette approche-là presque méditative parce que là, quand on est dans une posture de yoga qu'on essaie de tenir, si vous n'avez jamais fait de yoga, peut-être que ça vous échappe. Si vous en avez déjà fait, je pense que vous savez de quoi je parle, mais on est pleinement dans son corps. On ne peut pas être ailleurs, c'est pas possible. Voilà. Donc, bien entendu, le yoga. Ensuite, tout ce qui est sport dans l'eau également, parce qu'ils sont non traumatiques et ça permet vraiment
d'avoir à la fois une activité physique, oui, mais également une détente, puisqu'on soulage toutes les tensions, et notamment les tensions dues à la gravité. Donc ça, oui. Ensuite, tout ce qui est vélo, ça c'est parfait. Si vous aimez également courir, oui, mais ne vous sursollicitez pas, d'accord? Et faites attention également à vos articulations, ça c'est très important. Et courir, alors pas éviter les tapis de course dans une salle de sport. Si vraiment vous aimez courir, allez courir en plein air. Là, oui, au contact de la nature si possible. Si bien entendu, c'est possible dans votre environnement proche. Voilà. Ensuite, tout ce qui est également sport de force, c'est-à-dire par exemple le pilate, ou également tout ce qui est poids, même au poids du corps, tout ça pour renforcer vos muscles, et ça peut très bien préparer à la grossesse. Également les exercices de Kegel, alors ça c'est vraiment pour renforcer votre plancher pelvien en vue d'une future grossesse et d'un accouchement et des suites de couches. Ça c'est vraiment très très important pour préserver votre périnée. Donc ce sont des petits exercices de musculation, donc on ne va pas dépenser beaucoup d'énergie à ça, mais en plus si vous pouvez rajouter ça, c'est très très bien. Et enfin, marcher le plus souvent possible, au contact de la nature si possible, dans la forêt, en bord de mer, en bord de rivière, de lac. Voilà, si vous avez cette possibilité-là, faites-le, connectez-vous à la nature, respirez et vous allez voir à quel point vous risquez d'y prendre goût. D'accord? Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui, sachant également que tout ce que vous allez faire en période de préconception, vous allez augmenter votre résistance, vous allez augmenter votre endurance, également vous allez contribuer à vous muscler. Tout ça, ça va déterminer l'énergie ensuite que vous aurez, l'énergie physique que vous aurez pendant votre grossesse, également pendant vos suites de couches. Donc ne négligez pas ça avant de concevoir votre bébé. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner également si vous voulez avoir d'autres astuces fertiles. Pensez aussi à télécharger votre guide qui est toujours en téléchargement libre juste en dessous avec des astuces inédites qui vont vraiment vous faire du bien et vous accompagner sur le chemin vers bébé. Et puis partagez, commentez, voilà, il me fait toujours plaisir d'avoir des retours sur les différentes astuces que j'ai à cœur de vous partager. Merci beaucoup, à très bientôt.